Bonjour chers paroissiens, chers internautes. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Georges Faye, paroissien de Saint-Pierre-des-Baobabs, père et grand-père depuis 2015. Bonjour Monsieur Faye. Depuis combien de temps êtes-vous paroissien de Saint-Pierre-des-Baobabs? Depuis 1968. Et depuis cette période, beaucoup de curés se sont succédés à l'église ici. Parmi tous ces curés, jusqu'à notre curé actuel, lequel vous a le plus marqué et pourquoi? Bon, je dirais que depuis cette période, j'ai eu la grâce de travailler et collaborer avec plusieurs curés, dont le premier c'est Yann Decavel, qui était des Pères Blancs. Ensuite, il y a eu le Père Alessandro Bianchi. Ensuite, le Père Mauro Mosca. Le Père Assunto Bonafini. Le Père Grégoire Doc. Le Père Martin Sambou. Et en tant que responsable de la communauté ecclésiale de base, ensuite comme responsable du renouveau charismatique de la paroisse, autrement dit du groupe de prière Maranatha, et ensuite comme responsable de la communauté de l'Emmanuel. J'ai quitté le conseil paroissial pastoral avant l'arrivée du Père Bernard Noël Tin et avant le départ du Père Martin Sambou. Voilà, j'ai collaboré donc avec tous ces prêtres, ces curés, à partir du Père Yann jusqu'au Père Martin Sambou. Alors, pour dire qu'il y a un qui m'a le plus marqué, ou je pense que ce serait un peu compliqué de dire ça, parce que j'ai eu la grâce de vivre quelque chose de particulier avec chacun. Chacun portant en lui-même le projet de Dieu sur la paroisse de Saint-Pierre-des-Baobabs. Donc, c'est ce qui fait que chacun était particulier. Donc, je ne peux pas dire c'est celui-là ou c'est l'autre. Mais ce qu'il y a, c'est que les premiers curés, par exemple, quand ils sont installés, ils ont voulu construire une communauté à partir des communautés ecclésiales de base. Et c'est là qu'on a vu qu'il fallait créer un certain dynamisme qui reviendrait à donner aux paroissiens le plus de conscience qu'ils appartenaient à une église, et cette église de Saint-Pierre-des-Baobabs. Voilà, donc c'est comme ça que les premiers ont commencé. Donc, il fallait donc remettre vraiment les communautés ecclésiales de base qui puissent fonctionner. Donner aussi aux associations et mouvements plus de dynamisme. Voilà, ça c'était les premiers curés. Et ça c'est jusqu'au Père Mauro et Assunto. On verra ça après. Donc, ceux-là ont tout fait pour qu'il y ait vraiment cette solidarité entre paroissiens et faire des paroissiens des frères et sœurs. Voilà, leur donner cette conscience-là. Après, ils ont réussi à créer des activités qui intéressaient tout le monde. Donc tout le monde avait sa place pour pouvoir participer à la construction de l'église. On a eu à faire des démarches jusqu'à la cathédrale, par exemple, en prière. On a pris la corniche. On a eu à faire des missions au niveau des différentes paroisses pour les intéresser à la construction de Saint-Pierre-des-Baobabs. On a eu à faire des quêtes pour la construction, des cotisations pour la construction et même un puzzle. Quand vous achetez le puzzle, vous avez la possibilité d'avoir votre nom dans les fondements de l'église, le nom de votre famille. Et donc tout ça, ça a été fait par les premiers curés. Donc ils ont été vraiment très dynamiques. Ensuite, une fois la construction de l'église terminée, il fallait construire maintenant, non pas un édifice, mais construire le corps du Christ. Amener les paroissiens à être plus conscients de la présence du Seigneur ici à travers l'adoration, à travers les vêpres. Il y a une multiplication des messes parce qu'on avait les messes seulement le matin, par jour. Maintenant, on a les messes matin et soir. Le dimanche soir, il n'y avait pas de messe. C'est venu maintenant la messe le dimanche soir. Vous voyez? Donc, il y a eu plus de messes. Donc, c'est l'aspect spirituel qui est venu à la place de l'aspect construction. Voilà, donc il fallait construire donc cette paroisse, cette communauté priante qui aime sa paroisse. Voilà, donc c'était
la tâche des autres curés qui sont venus. Et étant donné que chaque curé a son charisme et a une grâce particulière, parce que c'est Dieu qui lui confie la paroisse, on ne peut pas dire que celui-là est meilleur que l'autre, parce que chacun répond à ce que le Seigneur veut qu'il fasse pour la paroisse et dans la paroisse. Et donc, il est peut-être compliqué de vouloir comparer le curé, parce que chacun est venu pour une mission déterminée que le Seigneur lui donne. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il porte lui-même ce projet de Dieu sur la paroisse. Donc, c'est le représentant. Donc, ce que je demanderais plutôt, c'est qu'on donne à ces curés-là et à ces prêtres le temps de travailler et qu'on les soutienne dans la prière et non dans la critique. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que tous ces curés m'ont marqué. Ils m'ont marqué de par ce qu'ils faisaient, de par leur relation même avec le Seigneur. C'était des hommes de prière. Alors, mais ce que je remarque, c'est que chaque curé part, mais Dieu continue à édifier, à construire son église, à faire évoluer son église. Donc, le curé, il est là pour une mission bien déterminée, mais c'est Dieu qui construit, c'est Dieu qui édifie. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à ces curés qui m'ont marqué ou qui ne m'ont pas marqué, mais je pense que tous m'ont marqué. À travers ce travail de fond qui a été fait, pensez-vous que ça a incité les paroissiens à être beaucoup plus impliqués dans la paroisse? Oui, parce que vous vous rendez compte que quand on a dit la cotisation, tout le monde a cherché à cotiser parce que ça faisait plus de 40 ans qu'on attendait la construction d'une église ici. Donc, et en 2 ans, les prêtres du Saint-Sacrement l'ont construit. Voilà, donc ça valait la peine d'être motivé parce qu'il fallait, parce que le père curé, le premier, le père Alessandro par exemple, nous lui avons posé la question en conseil paroissial. Et il a porté ça au niveau de sa communauté. Et depuis lors, on a dit, bon, si vous voulez une église, il faudra que vous aussi, vous fassiez les efforts nécessaires pour construire une église. Et on a commencé à se cotiser tout de suite. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a fait que les prêtres ont vu en nous un répondant, quelqu'un ou des gens qui veulent vraiment une église. Voilà, c'était donc plus d'engagement. Les chorales, par exemple, ou les mouvements d'action catholique qui faisaient des activités, versaient la recette pour la construction de la paroisse. C'est pas évident, hein, parce que chaque chorale a sa vie, chaque association a sa vie et a besoin de cotisation. Mais ils versaient ça pour la construction de l'église. Donc on était plus conscient, on était plus, on est entré dans le projet. La paroisse vit son jubilé des 60 ans qui n'a pas pu être célébré l'année dernière à cause de la pandémie. Quel est votre regard sur le Saint-Pierre d'aujourd'hui? Alors, je reviendrai un peu en arrière en disant que la construction de l'église, ça a été très bien, mais le deuxième enjeu, c'était comment remplir cette église-là. Donc, pour la remplir, il fallait que nous soyons vraiment motivés. Nous avons voulu une église, nous l'avons eue. Maintenant, c'est à travers les célébrations et la beauté des célébrations que nous aurions envie de remplir cette église. Donc, c'est ce que nous avons vécu jusque-là. Mais il s'est trouvé que, avec la pandémie, il y a une autre version qui se fait. Comment nous allons maintenant demeurer une communauté priante tout en n'étant pas à l'église, tout en n'ayant pas les Eucharisties à l'église même. Nous avons la chance, avec cette pandémie-là, je dis bien la chance, hein, parce que ce n'est pas Dieu fait tout concourir au bien de ce qu'il aime. Avec la pandémie, il y a eu plus de responsabilités au niveau même des familles, parce que les familles elles-mêmes commençaient à avoir le chapelet en famille, ou la prière de famille, ce qui ne se fait pas souvent parce que chacun venait à son heure. Maintenant, avec le couvre-feu, on est obligé d'être là à temps. Donc, prière de famille. La messe, elle est en famille, devant la télévision, tout le monde est là. Vous voyez? Donc, prière en famille, messe en famille, il y a plus de dialogue au sein de la famille. Vous voyez? Et cette famille-là devient tout simplement une église domestique. Elle prend vraiment cet aspect-là. Et de plus en plus, il y a une solidarité entre les membres de la famille. On se connaît mieux, on se parle plus, parce qu'on a le temps de se voir. Mais sans la pandémie, il n'y avait pas ce temps-là. Chacun avait son petit monde. Même quand on est devant la télévision, chacun a son petit portable. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le portable qui nous intéressait davantage. C'était avoir la messe ensemble, pouvoir prier ensemble et échanger. Voilà, donc c'est une grâce. Moi, je trouve la pandémie comme étant une grâce qui nous a permis d'avoir ou de redynamiser nos familles comme étant des églises domestiques.
Donc cette pandémie nous a permis de répondre au message du pape, de faire de chaque famille une église domestique. Voilà. Vous faites partie des pionniers du renouveau charismatique, Monsieur Faye. Parlez-nous de ses débuts à Saint-Pierre de Baobab. À Saint-Pierre peut-être, parce qu'il y a eu d'autres pionniers qui sont plus anciens que moi. À Saint-Pierre, nous avons eu à rencontrer le frère Gérard Vincent. Et c'est lui qui a lancé ce groupe de prière avec des élèves du Sacré-Cœur, parmi lesquels il y avait Michel Isaac, elle était élève là-bas, il y avait Sébastien Goudiaby, Agnès Ndiaye, qui est devenue Madame Goudiaby, il y a eu Fernand Moussou, oui. Il y a eu Makola Bitombi, il y a eu Edouarda, devenue Madame Faye, et enfin il y a eu, bien sûr, la sœur Noélie, qui est sœur de Saint-Cœur de Marie. Donc c'est le premier noyau. Et petit à petit, d'autres sont venus se greffer à ce petit noyau-là. Beaucoup de paroissiens, tous âges confondus, de tous âges. Voilà, donc ce que nous avons eu. Et c'est comme ça que le groupe a commencé. Moi, je n'ai rejoint ce groupe-là qu'en 1981. Donc, je fais partie des bébés dans ce groupe de prière. Les autres sont plus anciens, 77, 74. Ça fait quand même 40 ans, Monsieur Faye. Oui, mais je fais partie des bébés. Vous faites également partie de la communauté de l'Emmanuel. Comment avez-vous connu cette communauté? Alors, nous avons eu la chance de rencontrer des membres de cette communauté ici à Dakar, parmi lesquels il y avait le neveu du père Dominique Kata, Hervé Marie Kata, qui était venu ici. Il y avait Marie-Sylvie Buisson, qui faisait partie des responsables de la communauté et qui était consacrée. Donc, elle est venue là aussi. Certains prêtres qui ont lancé le renouveau ici, dont Yves-Marie Fradé, est allé à Paray-le-Monial. Il y a eu le père Carla à Paray-le-Monial et c'est eux qui nous ont appris, du moins, à vivre vraiment le charisme de la communauté lémonienne à travers sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, nous avons rencontré ces personnes-là, je les ai rencontrées. Et il y a eu d'autres qui sont venus. Et au nom de la FIDESCO, donc, un organisme de la communauté lémonienne qui était chargé de faire la coopération au niveau de certains pays. Il y en a eu ici au Sénégal. Et enfin, à travers certaines cassettes vidéo où on nous présentait la communauté de l'Emmanuel qui animait des sessions à Paray-le-Monial. Et ça nous plaisait, on aurait souhaité aller à Paray-le-Monial pour vivre ces sessions-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré et connu la communauté. Avez-vous eu la grâce de vivre ces sessions à Paray-le-Monial? Oui, à plusieurs reprises, depuis 1989 d'ailleurs. Donc ça fait un bon bout de temps que j'ai eu la grâce effectivement de vivre ces rencontres. Alors, comment s'est effectuée votre transition du groupe charismatique vers cette communauté? Alors, je dirais d'abord il faudrait replacer le renouveau charismatique et ce qu'on appelle la communauté. Le renouveau charismatique est un courant de grâce. Le courant de grâce est une réalité qui embrasse beaucoup plus d'horizons que la communauté. Donc, dans ce courant de grâce-là, est née la communauté de l'Emmanuel. Donc, la communauté de l'Emmanuel est un fruit du renouveau charismatique. Donc, il est plus facile donc de faire le passage, la transition. Parce que déjà, j'ai les bases avec le renouveau charismatique. Et maintenant, pour aller en profondeur, parce que là, il y a un engagement qu'il faut faire, il y a la sainteté avec les frères et sœurs dans la communauté, il y a des charismes ou une spiritualité qu'il faut suivre pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que je suis rentré dans la communauté de l'Emmanuel, donc pour aller en profondeur. Et surtout, avec la dévotion au Sacré-Cœur, je me sens bien dans ces dévotions-là. D'ailleurs, je me suis marié au Collège Sacré-Cœur, hein? Donc à la chapelle du Collège Sacré-Cœur. Et quand je suis allé à Paray-le-Monial, c'est vraiment le fief. Nous sommes allés à Lourdes, nous avons habité une rue du Sacré-Cœur. Donc c'est pour vous dire que je suis poursuivi par le Sacré-Cœur et j'aime bien le Sacré-Cœur. C'est un beau témoignage.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés nouvelles. Que pensez-vous de la floraison de ces communautés dont certaines sont hébergées justement à la paroisse Saint-Pierre de Baobab? Alors, je dis que l'Esprit Saint œuvre comme il veut et quand il veut. Et si c'est une œuvre de l'Esprit Saint, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Cependant, toute communauté qui veut travailler avec l'Église et dans l'Église se doit de se soumettre au discernement de l'autorité ecclésiastique. Donc c'est en ce moment-là qu'elle pourrait être mieux encadrée et accompagnée. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, que s'il y a des communautés, si ces communautés existent, elles ont peut-être eu à rencontrer les autorités qui leur ont donné l'aval et qui les encadrent, qui les aident. Parce que ces communautés veulent travailler pour l'Église, en Église. Donc, ce serait une bonne chose si toutefois elles se soumettent à l'autorité de l'Église. La pandémie a eu pour conséquence la suppression des célébrations publiques. Comment avez-vous vécu ce temps? Un plus grand temps pour avoir la prière en famille. Tout se passe en famille. Moi, je trouve que c'est bien. Monsieur Faye, au terme de notre entretien, quel message avez-vous pour les paroissiens de Saint-Pierre de Baobab? Un plus grand soutien et une plus grande compréhension à l'égard des prêtres. Un grand pardon, une plus grande unité entre les paroissiens. Une plus grande attention à ceux qui sont démunis. Parce que tous les paroissiens ne sont pas logés à la même enseigne. Donc, avoir un peu plus de regard pour ceux qui sont moins nantis pour pouvoir s'entraider. Parce que le pain quotidien que nous demandons au Seigneur, ça ne tombe pas comme la manne. Mais ça passe par des frères et sœurs qui peuvent aider. Donc, que nos cœurs soient plus ouverts pour pouvoir aider aussi les autres et pour voir la misère des autres, pour pouvoir les aider. Ne pas fuir, donc, le regard de mon frère qui a des difficultés ou le regard d'une famille qui a des difficultés, mais être plus présent, aussi bien dans la paroisse qu'au niveau des familles, parce que le prêtre ne peut pas connaître tout le monde ou bien ne peut pas savoir dans quelle situation vit telle ou telle famille. Donc c'est à nous de les aider à mieux le voir et nous aussi à mieux voir nos frères pour pouvoir les aider. C'est le message que je peux vraiment lancer à la paroisse, pour que cette paroisse ou ces paroissiens puissent agir vraiment en frères et sœurs, répondant ainsi à ce que le pape nous a dit, hein, nous sommes tous frères. Vous voyez, à cette encyclique du pape, nous sommes tous frères. Et pour être tous frères, il faut certainement beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, le pardon, l'accueil, etc. Merci, Monsieur Faye. Chers paroissiens, chers internautes, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser vos suggestions pour améliorer cette émission. Nous vous invitons à répondre à cette question. À bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.